Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On revient d'abord sur l'actualité de ce week-end et dimanche. Pour commencer, nous célébrions la journée missionnaire mondiale. Le pape l'a évoqué à l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus. Aujourd'hui, c'est le temps de la mission, a-t-il donc lancé devant des milliers de pèlerins, place Saint-Pierre. Mais c'est également le temps du courage, a insisté le souverain pontife dans son allocution. Il s'est appuyé pour cela sur la lettre de Saint Paul à Timothée. On écoute un résumé de son discours. Se battre avec raison, comme l'a fait l'apôtre Paul, et savoir qui est ce Seigneur qui nous donne la force d'accomplir la mission qui nous a été désignée. C'est ce qu'a demandé le pape lors de l'Angélus, place Saint-Pierre, et a ainsi rappelé que l'Église est missionnaire et témoin de miséricorde, devise de la journée missionnaire mondiale. L'expérience de l'apôtre des gentils nous rappelle que nous devons nous engager dans les activités pastorales et missionnaires. Aujourd'hui est le temps de la mission. Et le temps du courage, c'est le temps du courage, même si avoir du courage ne signifie pas avoir des garanties de succès. On nous demande du courage pour lutter, pas nécessairement pour vaincre, pour annoncer, pas nécessairement pour convertir. On nous demande d'avoir du courage pour proposer une alternative au monde sans jamais devenir polémique ou agressif. On nous demande du courage pour nous ouvrir à tous sans jamais diminuer l'unicité du Christ, unique sauveur de tous. On nous demande du courage pour résister à l'incrédulité sans devenir arrogant. Et à l'issue de l'Angélus, le Saint-Père a lancé un appel à la prière pour l'Irak. Dans le pays, la bataille se poursuit pour reprendre la ville de Mossoul aux mains des djihadistes. Face à la violence, donc, le souverain pontife se dit proche de toute la population irakienne. « Nos âmes sont bouleversées, je suis meurtri », a-t-il déclaré. On écoute le Saint-Père. En ces heures dramatiques, je suis proche de toute la population d'Irak, en particulier de celle de la ville de Mossoul. Nos âmes sont bouleversées par les actes de violence féroces qui sont commis depuis trop longtemps contre des citoyens innocents, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou qu'ils appartiennent à d'autres ethnies et de religions. Je suis profondément meurtri par toutes ces informations sur les meurtres de sang-froid, de nombreux fils de cette terre aimée, parmi lesquels il y a tellement d'enfants. Cette cruauté nous a fait pleurer et nous laisse sans parole. Aux paroles de solidarité s'adjoint l'assurance de mon souvenir dans la prière, afin que l'Irak durement touché soit fort et solide dans l'espoir d'avancer vers un futur de sécurité, de réconciliation et de paix. Pour cela, je demande à tous de vous unir dans ma prière. Et ce week-end de toujours, le Saint-Père a présidé samedi l'audience jubilaire dans le cadre de l'année sainte. Sous un beau soleil d'automne, place Saint-Pierre devant près de 100 000 personnes. Le pape a développé une catéchèse sur le dialogue et la miséricorde. Mais avant cela, François en a profité pour rappeler le 38e anniversaire de l'intronisation du pape Jean-Paul II. Regardez. Quelques milliers de personnes ont assisté à l'audience jubilaire place Saint-Pierre. Parmi les fidèles, il y avait les participants du jubilé des chorales et beaucoup de pèlerins polonais en l'honneur de la fête liturgique de Saint Jean-Paul II. Il y a 38 ans, a rappelé le pape à cette même heure, en cette même place, les paroles du Saint-Pape résonnaient. « N'ayez pas peur, ouvrez grand les portes au Christ. »
La profonde spiritualité de ce pape était façonnée par l'héritage millénaire de l'histoire et de la culture polonaise, transmise par un esprit de foi de génération en génération. Cet héritage était pour Saint Jean-Paul II source d'espérance, de puissance et de courage. Le pape a aussi insisté dans sa catéchèse sur le thème du dialogue, qui est l'expression de charité, signe de respect qui permet de connaître et de comprendre l'autre comme un don de Dieu, mais aussi comme une antidote. Le dialogue est enfin une exigence de l'amour et de la bonté de Dieu qui va à la rencontre de chacun. Il abat les murs de la division et des incompréhensions. Il crée des ponts de communication. N'oubliez pas, il faut dialoguer et écouter tout ce que vous dit l'autre avec le plus de douceur possible. Si les choses sont ainsi avec les gens du quartier, vos amis, votre famille, vous serez toujours dans une bonne position. Mais si vous n'écoutez pas ce que vous disent les autres, ce qu'ils ressentent, et si vous commencez à hurler, car aujourd'hui on hurle beaucoup, vous n'aurez plus de bons rapports avec les autres, avec votre mari, avec votre femme ou encore avec votre enfant. Écoutez, priez avec douceur, ne pas hurler sur les autres, ne pas attaquer les autres et surtout avoir le cœur grand ouvert. Ascoltare, spiegare, mitezza, non abbaiare l'altro, non urlare, cuore aperto. Et on vous le disait donc, ce samedi marquait le 38e anniversaire de l'intronisation de Jean-Paul II comme successeur de Pierre. C'était le 22 octobre 1978. Son pontificat est un des plus longs de l'histoire de l'Église. Il a régné pendant 26 ans. Arrêtons-nous donc sur ce pontificat et sur l'héritage aussi que nous a laissé Saint Jean-Paul II. C'est la chronique de Francis Denis. Difficile de résumer la vie et l'œuvre de Saint Jean-Paul II, tant la quantité de ses écrits, discours, voyages ainsi que la qualité de son témoignage de foi mériterait un examen approfondi. Il est toutefois possible de délimiter quelques grandes réalisations qui peuvent être considérées comme son testament spirituel. On peut dans un premier temps considérer le saint polonais comme le pape de l'interprétation et de l'application du Concile Vatican II. On le sait d'expérience, les conciles suscitent beaucoup d'attentes et de questionnements, mais prennent également toujours du temps à être assimilés dans la vie concrète de l'Église. En Occident, l'ère du temps était alors au changement et aux transformations rapides de la société. Il était donc prévisible que les documents du Concile aient tendance à être interprétés de la même façon. Entre les mandats de Vatican II et les transformations des années 60, comme par exemple ceux de la Révolution tranquille au Québec, on rencontrait des différences importantes. Il y avait donc un profond travail de discernement effectué, et c'est à cela que Saint Jean-Paul II a voué une grande partie de ses encycliques et autres documents magistériels. Comme le disait le pape François dans son homélie de messe de canonisation, Saint Jean-Paul II aurait aimé rester dans les mémoires comme le pape de la famille. En ce sens, nous trouvons l'immense corpus doctrinal et spirituel que constitue l'ensemble des catéchèses du mercredi consacrées à la famille et que l'on nomme aujourd'hui théologie du corps. Jean-Paul II savait que l'Église était encore déficitaire en matière de promotion de la vocation universelle à la sainteté et qu'elle devrait prioriser l'établissement d'une véritable spiritualité matrimoniale. Enfin, un portrait sommaire de Saint Jean-Paul II ne pourrait être complet sans mentionner les nombreux voyages apostoliques de par le monde, ainsi que son engagement pour la justice sociale et politique. Aujourd'hui, les historiens s'entendent pour en faire une figure centrale de la chute du communisme. Nul ne sait ce que l'histoire retiendra du passage de cet homme d'exception. Il est cependant possible de dire que les nombreuses réalisations de Saint Jean-Paul II n'ont eu d'égal que sa profonde piété et dévotion mariale. Il est fort probable qu'en dernière instance, ce soit cette proximité avec le cœur éternel de Dieu qui se dévoilera être son véritable héritage. Saint Jean-Paul II nous aidera à porter partout la joie de l'Évangile. En fin de semaine également, le pape a reçu les participants à une convention sur la pastorale des vocations, une rencontre qui intervient en amont du prochain synode convoqué en 2018 justement sur la jeunesse et les vocations. Lors de cette rencontre, donc, le pape est naturellement revenu sur l'essence de la pastorale vocationnelle. On regarde un résumé.
Le pape a reçu ce vendredi 21 octobre les 255 participants d'une convention internationale sur la pastorale des vocations. Cette rencontre est co-organisée par la Congrégation pour le clergé et l'œuvre pontificale des vocations sacerdotales en amont de la prochaine Assemblée synodale de 2018 sur le thème de la jeunesse, de la foi et des vocations. Dans son intervention, le pape est revenu sur l'importance de la pastorale vocationnelle et sur 3 choses essentielles: voir, sortir et appeler. Aujourd'hui, la hâte et la rapidité des stimuli ne laissent pas toujours d'espace à ce silence intérieur dans lequel résonne l'appel de Dieu. La pastorale vocationnelle a besoin d'une église en mouvement, capable d'élargir ses propres confins, ne les mesurant pas à des calculs humains ou à la peur de se tromper, mais à la mesure ample du cœur miséricordieux de Dieu. Il faut opposer l'audace et la créativité à la rigidité pour repenser les objectifs, la structure, le style et les méthodes d'évangélisation. La foi ne doit pas être réduite à un livre de recettes. Mettre les personnes en chemin, les sortir de la sédentarité létale afin de briser l'illusion que l'on peut vivre facilement en restant en sécurité. Je sais bien que votre tâche n'est pas simple et qu'elle demande un investissement. Les résultats peuvent être moyens et cela crée de la frustration et du découragement. Mais il ne faut pas s'enfermer dans la lamentation et continuer à sortir pour annoncer l'Évangile. Le Seigneur reste à nos côtés et nous donne le courage de gérer les choses, surtout quand nous sommes fatigués et désespérés. Et une rencontre encore avec cette fois-ci la famille des Augustins Récollets. Il s'agit du dernier ordre mendiant institué par Pie XII en 1912. Le Saint-Père, dans son discours, a exhorté ses membres à être des hommes d'espérance et des créateurs de communion. On écoute un résumé de son intervention. C'est dans le cadre de son 55e chapitre général que la famille des Augustins Récollets a été reçue par le Saint-Père. Dans la salle Clémentine au Vatican, le souverain pontife a cité en introduction un extrait des confessions de saint Augustin. « Tout notre espoir est dans ta miséricorde, dis-nous ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. » Voilà qui nous pousse à être des hommes d'espérance, dit le pape, capables de mettre toute notre confiance en la miséricorde de Dieu pour faire face aux défis que le Seigneur nous offre. Dieu, poursuit-il, ne déçoit jamais, il est celui qui nous guide de manière mystérieuse avec un amour paternel. Le pape, dans son discours, invite aussi les religieux à apprécier les difficultés surmontées dans le passé afin de mieux affronter celles du futur. Cette grande mémoire de l'amour de Dieu dans le passé, dit encore le pape, nous aidera à vivre avec passion le présent, avec liberté d'esprit et disponibilité. Quand le Seigneur est au cœur de notre vie, tout est possible, souligne le Saint-Père, il nous guide et il n'y aura ni échec ni mal. Le pape invite aussi à témoigner de l'amour de Dieu et à être des créateurs de communion. Au milieu du monde, ils doivent être les constructeurs d'une société capable de reconnaître la dignité de toute personne et de partager le don que chacun est pour l'autre. Et mercredi, comme chaque semaine, le pape présidait l'audience générale. Sur la place Saint-Pierre, devant des milliers de pèlerins, il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Et le Saint-Père, dans sa catéchèse, nous encourage à aider les plus pauvres. Le souverain pontife nous exhorte à apporter notre aide à ceux qui, sur notre chemin, sont dans le besoin. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, une des conséquences de ce qu'on appelle le bien-être est de conduire les personnes à se replier sur soi, les rendant insensibles aux besoins d'autrui. Parmi les œuvres de miséricorde se trouve le devoir de donner à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif. Il est certes important de participer aux campagnes de solidarité qui nous sont proposées. Cependant, cette forme de charité ne nous implique pas directement, comme lorsque nous rencontrons dans la rue une personne dans le besoin ou qu'un pauvre frappe à notre porte. Quelle est alors ma réaction? Est-ce que je détourne le regard ou bien est-ce que je m'intéresse à son état
et prend le temps de lui parler. Si elle n'est pas suivie par les œuvres, notre foi est morte, alors que chaque jour, à côté de l'abondance et du gaspillage, se répète l'expérience de ceux qui ont faim. Nous ne pouvons pas déléguer à d'autres. Ce pauvre que je rencontre a besoin de moi, de mon aide, de ma parole et de mon engagement. Les personnes malades et pauvres, ainsi que l'enfant à naître, sont images de Dieu, dignes du plus grand respect. Et enfin, vous le savez peut-être déjà, le pape se rendra la semaine prochaine en Suède. Le 31 octobre et 1er novembre prochain, il effectuera un voyage apostolique à dimension écuménique. Le souverain pontife participera notamment à la commémoration de la Réforme protestante, initiée par Martin Luther au XVIe siècle. Pour en savoir davantage sur ce voyage, son programme et ses enjeux, on écoute les détails d'Émilie Callan. Le 31 octobre, premier jour de la visite du pape en Suède, c'est l'anniversaire officiel de la Réforme, jour où l'on célèbre Martin Luther. Cette date marque ainsi le lancement d'une année entière de commémoration et c'est dans ce cadre-là que le pape vient lui aussi commémorer le 500e de la Réforme protestante, mais aussi 50 ans depuis la reprise du dialogue officiel entre catholiques et luthériens. C'est donc l'opportunité de rappeler ces liens et les développements considérables dans les dernières décennies. Dès son arrivée à Lund, le Saint-Père sera reçu à l'aéroport dans une cérémonie de bienvenue et sa première visite sera auprès de la famille royale de Suède. Le premier événement majeur sera la célébration d'une liturgie écuménique dans la cathédrale de Lund. Elle sera présidée conjointement par le pape François et les chefs de la Fédération luthérienne mondiale. Il participera à une autre rencontre écuménique à l'aréna de Malmö avec différents représentants d'églises chrétiennes, puis le lendemain, il célébrera la messe de la Toussaint dans cette même ville avec les catholiques suédois. La rencontre n'arrive pas par hasard, a expliqué le révérend Martin Jung, secrétaire général de la Fédération. C'est le résultat d'un profond dialogue théologique de longue date et d'une compréhension mutuelle, a-t-il dit. Il a notamment mentionné la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification signée par les catholiques et les luthériens en 1999, ainsi qu'un rapport intitulé « Du conflit à la communion » qui retrace l'histoire du dialogue entre les deux églises tout en reconnaissant les différences fondamentales qui demeurent. La visite marquera un désir commun de guérir les blessures du passé et de regarder vers l'avenir. Message semblable à celui du pape, lors d'une audience avec des pèlerins luthériens au Vatican au début du mois d'octobre, le Saint-Père avait insisté que l'un des buts de la commémoration en Suède sera de donner un témoignage chrétien commun au monde d'aujourd'hui qui a tellement soif de Dieu et de sa miséricorde. Le pape François a souvent signalé la responsabilité des chrétiens d'œuvrer ensemble auprès des pauvres et des marginalisés, d'accueillir les réfugiés et de défendre la dignité humaine. Bien que la Suède soit un pays séculier, la chrétienté pénètre encore certaines parties de la sphère publique. De plus, 60% des chrétiens en Suède sont luthériens. Toutefois, cela ne tient pas compte de la pratique religieuse qui est beaucoup plus faible, tandis que la population catholique grandit en raison d'un afflux important d'immigrés dans le pays, entre autres des chrétiens chaldéens et maronites. L'évêque du diocèse de Stockholm a indiqué que cette réalité a presque doublé le nombre de catholiques en Suède. Le pape François n'est pas le premier pape à se rendre dans ce pays. En 1989, Jean-Paul II s'était rendu en Suède lors d'un voyage en Scandinavie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.